Vous étiez sûr de pouvoir sortir? Oui. Je suis resté serein dès le début de mon incarcération jusqu'à ce jour. La condamnation, je peux dire que j'ai été condamné sur papier, mais je vais me battre jusqu'à ce que je sois réhabilité, car je suis innocent. Il ne comprend pas que lorsqu'on est président de la République d'un pays comme le Congo, on ne mourra pas pauvre. Quand on est président de la République, on ne court pas derrière l'argent. Un président de la République qui court derrière les commissions, il a descendu la République, ce monsieur. Je vous dis, il négocie les commissions lui-même. Et croyez-moi que son pouvoir va tomber. S'il a la chance d'en sortir vivant, il n'aura pas le temps de bouffer tout ce qu'il a gagné. Est-ce que Topé Sapiro Loire a raison? Ou bien Topé ça est tort? Comme je disais, c'est un pays non seulement très pauvre, mais complètement failli. Donc il y a aussi une responsabilité des anciens dirigeants congolais. Visiblement, ils voyagent beaucoup. Il y a visiblement une certaine indifférence au sort réel du pays. Il avait promis de faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. C'est peu dire qu'on en est loin. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV. Abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, Bino Baibonara, Tosombi Tinya Makani. Ma indication politique ya Kitoko. Venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez la rabino. Pourquoi pas Tolali Tolamuki comme si un maman 10K 24. N'est-ce pas? Et aussi un vrai bien parce que seul soutien, on a ces cabinets, les alliés pour s'abonner massivement ici, les alliés ya professionnalisme. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka nyonso awa, tokobanda kolobela ba sujet tout. Iko okendo, n'est-ce pas? Allez, à suivre. Wow. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Tour de contrôle, qui est une émission sociopolitique présentée par votre humble servante Ornella Makangila. Vous informer, c'est notre devoir. Alors, si c'est pour vous la première fois de nous suivre sur cette chaîne Espoir HK Télévision, n'oubliez pas de vous abonner massivement. C'est le seul moyen pour vous de nous soutenir. Je salue toute l'équipe rédactionnelle. Popol Ayombe derrière la caméra. Les cordons Afrique, au plus que j'en profite aussi de souhaiter joyeux anniversaire à sa femme Gisèle Mafikou. Sans oublier aussi de saluer notre coach Henri Kassima. Coach, merci beaucoup pour vos suggestions et remarques. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu Tout-Puissant vous protège ainsi que toute votre famille. Voilà, aujourd'hui, nous allons essayer un peu dans cette analyse pour parler de la libération brusque de Jean-Jacques Wondo. Et aussi, nous allons essayer un peu de parler sur la situation sécuritaire qui prévaut l'Est de notre pays. Alors, chers internautes, restez branchés pour suivre tous les détails dans cette émission. Voilà, des fois, je me demande, est-ce que dans ces pays, nous avons vraiment de la justice? Est-ce que dans notre pays, il y a vraiment la séparation du pouvoir?
l'état de droit. Oh mokonjambo katanga zwaka pouvoir sika. Est-ce que abanda kolobango à chaque fois l'état de droit, l'état. Est-ce que tikala ka simple slogan? Ou bien état de droit existe réellement? Est-ce que la justice de notre pays existe? Parce que n'oubliez pas, tout le monde a vu ce procès à 100 jours. Tout le monde a qui façon ni procès à 100 jours est à la maca. Tout le monde a ndengeni ba kondanaka X, ba kondanaka Y. Juge yani même à Koufa après le procès wana. Mais à notre grande surprise, le même personne aux justice congolaise est condamnée. Le lot mona bango ba récompenser bango na ba poste minene. Obi combien mitema ya bato zoka. Na portion eza ba famille mususu ba comment diviser ti lelo ba yoka la kate parce que zaki na bato banda ko soutenir pouvoir bato mususu banda ba que non les messieurs innocents bato mususu. Mais aujourd'hui où en sommes-nous? Na procès wana et si lika kawana te toyo koyoka lisusu que justice congolaise et condamné qui Jean-Jacques Wondo. Mais avant de continuer, je vais un peu confondre la parenthèse pour expliquer na baimboka. Peut-être que certains ne le connaissent pas. Éviter Jean-Jacques Wondo en Gazanan. Jean-Jacques Wondo, c'est un citoyen belge, mais d'origine congolaise. Il a été envoyé à l'époque de Mobutu pour aller faire ses études dans une école royale militaire. Il est le grand frère de Serge Ouello, qui est très actif dans SID, où il est parti chez Martin Fayoulou. Il était président de la jeunesse. Serge Ouello, au Tomonaka, à l'époque, à Bambaka Kagame Libanga, na conférence, ça pas tout, voilà, ça pas tout, na conférence moko à Salaka na Canada. Dès par là que les monaka et banaka vraiment et puis à comment président jeunesse il a décidé tout ça mais personnel parce que à autre côté Kabiso il y a cela presque déjà une année. Jean-Jacques Wondo Tozolobela il travaille ici parce que tant que camarade Naé Lusadisu pour travailler au sein de l'ANER. À mon avis, il est quand même intelligent, il a de l'expérience sur les questions militaires, tout ça. Il a travaillé à Zalaki, la carte d'administration, il y a ANER. L'année passée, lors de il y a le 19 mai 2024, automatiquement que Christian Malanda qui a ça la coup d'état mais rataki. Après, tokoroyo kakeno parmi batu oyo bazala qui na kati ya makambwana batanga ki pe kombo ya Jean-Jacques Wondo. Donc son nom aussi ezala qui cité parce que tant que qui téléphone il y a Christian Malanda. Il paraît qu'il y a un contact qui n'a pas mon équipe combo à Jean-Jacques Wondo. Alors, justice congolaise est condamnée qui est à mort. La première instance, il a été condamné. La deuxième instance, il a été condamné à mort. Alors, réaction a et suscité qui quand même un conflit entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Chose étonnante, business Tolandi Prosoana, demande comment la justice congolaise, la cour d'appel militaire de Kinshasa, est confirmé qu'il condamnation à peine de mort pour Jean-Jacques Wondo. Mais Tolali Tolamou qui le loto que non, libéré mercredi
Aza déjà, la Bruxelles, Owapi, ministre des Affaires étrangères. Maxime Prévost a qui quoi accueillir. C'est notre pays. Mais les choses qui se passent, des fois ça fait... La sonne des fois de dire que des nationalités congolaises. Même pas un mois. Bah, on condamné Awa. Et quelques jours après, Jean-Jacques Wondou, le loi à la Belgique. Je me demande comment ce monsieur-là a été libéré. Jean-Jacques Wondou a libéré comment? Justice Nabiso est qui est comment? Parce que soit il devait être libéré par la grâce présidentielle, soit par l'amnistie, mais ni la grâce présidentielle, ni l'amnistie est libéré Jean-Jacques Wondou. Je ne sais pas, comme son avocat dit que c'est seulement pour le soin de santé. Il a sacrifié justice. Oh, mokil mobimbe moni ke bokondana qui est à mort. Bandeko de foi, jeu de larmes aux yeux. Et ça sonne. Comment voulez-vous que les autres nous prennent au sérieux? Na procès 100 jours. Et ça là est kakaboui. Procès on est talama. Donc plus que même pour tout le monde, bandeko va mourir à foot. Il y a Barcelone na Real. Bato babi pesa corps âme pour balanda kaka procès wana le to mona ba aventure ni salama après le procès de 100 jours lelo le sous Jean-Jacques Wondou ba libéré na miracle ni bande kolangai. Il n'a même pas purgé sa peine. Ni la grâce présidentielle, ni l'amnistie, où est Bessie Chansoana à la libérer. Mais à libérer comment? Est-ce que le président a besoin qui m'a pression? La Belgique? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, le président est maintenant isolé. Il est seul. Les logos entre les mains des étrangers, entre les mains plutôt de M23. Le président investissa une affaire. Il y a 3 milliards de dollars pour Nagoma. Mais malheureusement pour lui, la ville est entre les mains de rebelles. Et puis lors de ces procès-là, la Belgique a rappelé que l'ambassadeur n'a pas Awa. Et non seulement l'ambassadeur, mais aussi la Belgique. La Belgique avait rappelé aussi, oui, c'est là qu'il est délégué général, il y a Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que ce n'est pas pression Oyo? Belgique est président de la mission. Il y a un essai que le président a sacrifié la justice congolaise. Est-ce que ce n'est pas parce que le président se sent maintenant isolé? Il y a un président qui a sacrifié la justice congolaise, a libéré Jean-Jacques Wondou. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, Réa, balancez un élément. Vous étiez sûr de pouvoir sortir? Je suis resté serein dès le début de mon incarcération jusqu'à ce jour parce que je me reconnaissais comme étant innocent. Je n'ai jamais douté de mon innocence malgré le verdict. Donc je me disais tôt ou tard, je serai libre. Mais vous êtes toujours condamné. Je pense que le moment n'est pas là pour parler des aspects judiciaires ou juridiques. La condamnation, je peux dire que j'ai été condamné sur papier. Mais je vais me battre jusqu'à ce que je sois réhabilité, car je suis innocent.
Merci Dans beaucoup. quelques mots sur vos conditions d'incarcération pendant ces longs mois. C'est pas le moment d'en parler pour l'instant. Oui. Ceux qui m'ont connu, j'avais près de 100 kilos. J'en pèse 81. Qu'est-ce qui vous a fait tenir? L'amour du Congo. L'amour du Congo. Je pense que j'avais une mission à accomplir pour le Congo. Et cette mission a été brutalement stoppée. Parce que je tenais à ce qu'on opère de bonnes réformes des services de renseignement, humanisés, modernisés et professionnalisés. Mais bon, j'ai été victime de certaines choses. On aura le temps d'en parler, mais pour l'instant, permettez-moi de profiter de mes amis, de mes frères, de mes soutiens. Je viens de très loin. Je viens de très loin. Et merci à la presse. Merci à la presse parce que sans vous, vous avez vu ce que nous-mêmes, au niveau de notre conseil, de nos avocats, on a voulu que le procès soit médiatisé même par la chaîne nationale parce que je n'ai rien à me reprocher. Je suis innocent sur toute la ligne, mais chacun a pu se faire une idée sur la justice congolaise. Espérons que avec les réformes en cours, il y aura peut-être quelque chose qui va sortir. Et j'espère que le président de la République va prendre le taureau en main pour pouvoir peut-être faire quelque chose, parce que cette justice-là mérite une bonne réforme. Un grand pays comme la République démocratique du Congo, au état de droit, au Mokonzamboka, Abanda comprenait Ernios, état de droit, état de droit. Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le président est seul? Des raisons nous avons poussé Bissot Lelo pour la libération de Jean-Jacques Wondou. Et c'est un échec pour la justice congolaise. Et c'est un échec pour la diplomatie congolaise. Ça passe. Ce qu'on va dire, la mission na mokili oyo. C'est pour ça que tout le monde nous rejette. Tout le monde dit que le Congolais n'est pas un peuple sérieux. Parce que nous avons soutenir Bino. Tout le monde même awat dans l'Union africaine. Président Vital Kamerhe a lobby ango. Aucun pays de l'Union africaine où est condamné au Rwanda. Aucun pays. Même la réunion d'urgence au ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, a convoqué le Conseil de sécurité des Nations Unies. Aucun pays du monde où est condamné au Rwanda. Lelo sukoto sukiwapi. Bato kaka président négligé qui. Ou abengaki ba politicien en Soudan. Opposé à Nzala. Kaka lelo nde mutu balobi ke non ezali kambambo kato sangana pour sauver notre terre. Et en voyant tout ce qui se passe dans ces pays, c'est fort regrettable. C'est fort regrettable. La justice est sacrifiée pour vos intérêts personnels. Mutu obinomo bolobi ke azalaki na kati. Ce que sont les banani. Sont les abusomoko. La justice congolaise est sacrifiée. La justice congolaise est sabotée. Donc nous comprenons que c'est le président lui-même qui prend des décisions. Ce que le but est non, le lobo bimisa mutu bobo bimbisi. Le lobo condamné mutu bobo condamné. Voilà. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, Réa, balancez un élément où il y a Pierrot Loire. Il ne comprend pas que lorsqu'on est président de la République d'un pays comme le Congo, on ne mourra pas pauvre. Quand on est président de la République, on ne court pas derrière l'argent. Un président de la République qui court derrière les commissions, il a descendu la République, ce monsieur. Je vous dis, il négocie les commissions lui-même. Je vous ai parlé de l'architecte qui a réhabilité la maison de Mongalema. Cette maison-là a été réhabilitée à 152 millions de dollars. Le type dit que lui, il avait fait un budget de moins de 40 millions.
Bah, commissaire aux 40 000. Le président appelle lui-même. Mathis Sango. Et moi, j'ai amené ça ici. Il ne comprend pas qu'il est président de la République. Et qu'il n'a pas à courir derrière ces choses. Il n'a pas à courir derrière ces choses. Et croyez-moi que son pouvoir va tomber. S'il a la chance d'en sortir vivant, il n'aura pas le temps de bouffer tout ce qu'il a gagné. Parce qu'il l'a fait tellement de manière... Il a laissé des traces partout. Élément où il y a Pierrot Loire, est-ce que tu peux ça Pierrot Loire a raison ou bien tu peux ça est tort? Voilà, tu l'as dit élément où il y a Pierrot Loire ou à le bakino architecte où il fallait réhabiliter mon galiema à Senga Kikara. Moi, c'est moins de 40 millions de dollars. Mais Lelo Mbongo Oebima, c'est plus de 152 millions de dollars. Pour la réhabilitation ya mon Ngalem. Donc 112 millions de dollars il y a ce qui est dans la poche. Et puis il paraît que l'architecte là c'est un Rwandais. Mais il a accusé Batou Awa que na katamboka oyo Rwandais va belé infiltration c'est cela tout ça. Mais tant que nous comme déjà architecte rwandais pour avoir la bino banda ba réhabiliter bino. Dis-moi, ceux qui attirent la caméra cachée, bino bokoye ba comment? Donc pour la réhabilitation à Pamba, il y a monga liema. 152 millions de dollars, même si on avait un mauvais cœur. Pas jusqu'à ce point quand même. Pas jusqu'à ce point. Population sont comment? Population souffrir. Bino bozo réhabilité car Mongalé ma Pamba ça 52 millions de dollars. Même 40 millions de dollars c'est trop pour la réhabilitation. C'est trop. Immeuble coûte ou à IGF. Écoutez 8 millions de dollars. Mais Mongalé ça 52 millions de dollars. Quel mauvais cœur. Quel mauvais cœur. Et puis beaucoup de baki bolingi mboka oyo. Beaucoup de baki les peuples d'abord. Les lobos tala ba Congo ba soldats ba soko souffrir kuna. Ba Congo ba soki ba soldats ba militaires ba so bundela biso kuna na ba condition nini. Mais tala mbongo ndenge zo beba. Pona makambo moko ezanga tina. Na ba pochi ya batu. Non, il y a des choses que nous ne pouvons pas tolérer en tant que Congolais. Si réellement nous aimons ces pays, raison pour laquelle même si vous sensibilisez les Congolais, les jeunes pour l'armée, parce qu'en regardant tout cela, en regardant toutes ces bêtises, personne ne peut accepter. Bino bambongo na bino bolia bosala makamusu bana bino ba voyage ba kende bakotanga na ba conditions bien basa par-ci par-là et jeunesse congolaise ne la sacrifier. Non, commencez d'abord à appeler vos enfants. Tout le monde a franc à l'est en train de combattre. Voilà pas monsieur de courage, je retiens la bande la biso mi bal pas que l'état musu biso pe basi to kobim. Mais si cela n'est pas le cas, en tout cas avec tout ce qui se passe dans ces pays nous disons non. Excusez-nous, je sais que ça fait mal mais c'est comme ça. En réel, s'il vous plaît, toujours qu'il y a une analyse oyo, balaselenga na no vidéo oyo ya journaliste belge ou a commenté qui par rapport à voyage du chef de l'État. Pour avancer, Marie-Margaris, quand on regarde la carte, la RDC est quand même 90 fois plus grande que le Rwanda. Son armée est quand même fournie, elle a soutien des forces africaines et onusiennes. Pourquoi n'arrive-t-elle pas à être une rivale à égalité dans le Rwanda et à se défendre? Mais parce que la RDC, comme je disais, c'est un pays non seulement très pauvre, mais complètement failli. Donc il y a aussi une responsabilité des anciens dirigeants congolais, qu'on soit Mobutu, Kabila. Mais jusqu'à celui-ci, la responsabilité de Tshisekedi, elle est énorme dans cette faillite. Il est arrivé au pouvoir en 2018 avec beaucoup d'espoir, même si son élection n'était pas forcément, considérée comme régulière. Un de ses rivaux prétendait avoir gagné et à sa place. Mais bref, il est arrivé quand même avec un grand espoir. Il est le fils d'un célèbre opposant aujourd'hui décédé. Et c'est vrai qu'il y avait
une inspiration. Moi, je me souviens, je l'avais rencontré, Tshisekedi, à peine avait-il été élu, il était venu à une conférence à Paris, et voilà, et tous les journalistes se pressaient au portillon. Il s'est laissé dépasser par la corruption. Il s'est complètement, je ne sais pas s'il s'est laissé dépasser, mais il y a visiblement, il voyage beaucoup, il y a visiblement une certaine indifférence au sort réel du pays. Il avait promis de faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. C'est peu dire qu'on en est loin. C'est-à-dire que le pays ne fait que régresser. Il y a des opposants en prison. Il y a un opposant qui a été assassiné il y a moins de 2 ans. Il y a une lutte de réseau, de chapelles, et tout ça dans une atmosphère où il donne souvent l'impression, si vous voulez, quand cette offensive est déclenchée, il est où? Il est à Davos, pourquoi pas, pour défendre, et si on voit au moment où on voyait les rebelles progresser, entendre cette phrase, défendre la création de la plus grande réserve naturelle du monde. Ah ben en termes de réserve naturelle, il est en train de perdre des pans entiers des régions septentrionales. Voilà, nous avons suivi tous ensemble l'analyse de cette dame. Donc même les étrangers savent bien la situation de notre pays. Moi déjà dans ça déjà analyse, moi pour la émission, pour oui, pourquoi chaque fois le président Soki Kakabimi en dehors ya mboka, il faut que le territoire na biso awa ba récupérer yango. Pourquoi toujours cette coïncidence là? Chose qui cloche. Président qui est Davos awa na simanango toki goma ekwei. Akenda Qatar ba mino vanyo sona ekwei. Non quoi que c'est nous-mêmes seulement qui avaient fait ce constat là. Même Indele de basera constant. Pourquoi chaque fois le président se déplace, il y a toujours nos territoires qui tombent. Et là 90% des gommes entre les mains de 1,23. Ça fait mal. Est-ce qu'il y a une complicité? D'abord, moi je l'ai dit, il y a une complicité. Est-ce que c'est une coïncidence? Ou bien ils ont déjà un plan établi? Parce que nous ne pouvons pas imaginer qu'à chaque fois seulement s'ils se déplacent, la Simanae, le territoire va récupérer le lot. Notre pays est paralysé. Hein? Notre pays est paralysé. Le président est seul, il est isolé. Même l'Union africaine, nous va défendre à cause du Congo Azate. Non, il faut négocier. Il faut négocier. Même la communauté internationale, il faut négocier. Comme si on a un conflit, on négocie avec les terroristes. Pour que nous, à notre tour, nous négocions maintenant un groupe rebelle. Raison pour laquelle la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Aujourd'hui, ceux qui présentent, qui peut-être des oppositions, ou à benga bango opposition nzala. Ce qui peut-être ta proposition à délit c'est non, il faudrait diminuer le train de vie des institutions pour sauver le pays. Traiter rwandais, traiter azananini, traiter et l'autre côté. Donc dans notre pays, ceux qui le lot au téléméli, likamomo comme abe, traiter déjà wana kuna za rwandais. Donc le bamabete, il faut être flatteur. Comme union sacrée. Union sacrée, union sacrée. Donc, excusez-moi. Donc, il faut toujours applaudir. Vous n'aimez pas ces pays? Vous n'aimez pas aussi le chef de l'État? Parce que nous sommes et ça, à lobby. Mais contrairement à vous, ceux qui m'ont continuer à applaudir la personne, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, maintenant, où en sommes-nous? Le pays est paralysé, le pays est par terre. À cause de l'hypocrisie, Nabino. À cause de l'hypocrisie, Nabino. Mais merci quand même l'Église catholique. Merci la SSC. Bondimi quand même beau sangana. Merci la moussala bozali koluka bozo sala bozo kina koluka ba opposant. O bo sangana bo luka.
qu'on sauve quand même beaucoup cannabis. Bah on s'en est côté minokwana, baza rapilelo. Baza wapi. Quand l'église catholique va finga qui, bah politicien sultan. Quand l'opposant ou anzala bo finga qui, les lois bandimi quand même pour sauver mboka oyo. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Merci très cher internaute à vous qui êtes derrière vos postes téléviseurs, derrière vos téléphones, en train de suivre cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Quant à moi, je vous dis au revoir. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV, abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, bino baibonaka to sombi tinya makani. Ba indication politique ya kitoko, venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez pas la rabino. Pourquoi pas que la liste de la mouille comme si on m'a dit qu'à 24. N'est-ce pas? Et aussi on a fait bien parce que seul soutien, on a ces cabinets les alliés pour s'abonner massivement ici. Les alliés ya professionnalisme. On a la musique, on a la politique, on a la nyonso. Awa, to banda kolobe la bas sujet tout. Iko auquel n'est-ce pas? Allez, à suivre.